Bonjour, bonjour, bonjour. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureux, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours. Tu restes toi, c'est moi. Bébé, je peux me voir en toi. Je suis d'accord. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Bonjour à vous. Mon Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. On va le faire ici sur mon téléphone vu que Le ciel s'est scellé, il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, t'aimer. aujourd'hui nous abordons un tout nouveau thème. Je veux t'aimer. Toujours mon bébé. Non, ma fille, mon amour à jamais. Depuis toujours je t'ai volé. Aujourd'hui je t'aime. Aujourd'hui, je tenais vraiment à ce que l'on récupère son couple. Oui, très important pour moi que l'on récupère, je veux dire, récupère son couple. Voilà. Est-ce que c'est clair? Bonjour, Ombrelle Fleur. Bienvenue. Pour nos amis, Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous arrivez à bien me voir? devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez Aujourd'hui, vraiment, c'est un thème qui va... devant Dieu et les hommes. voilà. Et de faire de moi sa femme. Non, m'a dit d'Ogaté. Karine, dis-moi, tu me vois bien? Est-ce que c'est clair? Là, je suis sur mon téléphone. J'ai pas eu le choix. Je veux t'aimer, t'aimer. Où sont les reines là? Où sont les queens? Partagez la vidéo. Aujourd'hui, on va récupérer comme ça le foyer. Voilà, la vie de couple n'étant pas un long fleuve tranquille, il y a un certain moment où vous allez passer des moments de turbulence. Alors, ne fuyez pas la bataille comme j'ai coutume de le dire. Voilà. Là maintenant, vous savez, on travaille avec l'heure. Il est 11h, non, 10h30 en France. Voilà. Pour t'exprimer mon amour, je vais juste t'aimer. Quand on est une reine, on est sûr de soi, c'est comme ça qu'on danse. Même face à l'infidélité du mari, on rigole, on danse. Hein. Parce qu'on est sûr de soi, on sait de quoi on est capable. Voilà. Ça, c'est le morceau. Attendez. Je mets un peu de volume comme ça. C'est pour les épouses. Envoyez les cœurs. On va récupérer le foyer. Les foyers aujourd'hui là. Envoyez beaucoup de cœurs. On va récupérer. Envoyez les cœurs. Vous n'envoyez pas les cœurs. Moi, je suis en train de sortir. Moi, je m'en vais. Hein. Voilà. C'est... Voilà. C'est Darina pour ceux qui veulent. Quand on s'est rencontrés, il cherchait à tout prix à m'impressionner. J'ai même droit à un bonus de 65. D'accord, Ombrella, il n'y a pas de souci. On va récupérer. On va récupérer les foyers. Vous savez, beaucoup de couples souffrent d'infidélité. Voilà. Il y a pas mal de couples qui souffrent. Effectivement. Il y a pas mal de couples qui sont brisés à cause des infidélités. L'infidélité détruit le couple. L'infidélité comme ça détruit la confiance qu'il y avait dans le couple. L'infidélité comme ça, là, ça c'est le morceau des épouses. Je veux les épouses. Mon direct n'est pas pour tout le monde. Voilà. Je veux les épouses. Je veux les femmes qui sont prêtes comme ça de reconstruire leur foyer. Je veux les femmes qui sont prêtes de s'épanouir. Voilà. Je veux les femmes qui sont prêtes pour batailler pour leur foyer, pour ce qu'elles ont construit pendant des années. Voilà le type de femmes que moi je recherche. Mes directs ne sont pas pour tout le monde. Oui, je le dis. J'aime la qualité, les femmes de valeur, les reines vous êtes. Vous êtes des queens. Alors pourquoi tuber face à une tisa, face à une maîtresse? Non,
tu es une reine. Écoute ce morceau-là. Depuis le ciel, c'est scellé. Je suis sa reine, il est mon roi. Hein? Quand tu es sûr de toi, tu n'as pas besoin de tituber. Quand tu es au pouvoir, tu n'as pas besoin de tituber. Tu n'as pas honte de lutter pour ce qui est à toi. Envoyez beaucoup de cœur parce que c'est la fin d'année. On va récupérer les foyers. On va récupérer ce qui est à nous. Oui, parce que c'est ce qui est. C'est comme ça et pas autrement. Voilà. Aujourd'hui je t'ai eu, je ne vais jamais te laisser. Où sont les épouses? Où sont les queens? Où sont les reines? Vous êtes des reines, vous êtes des queens. Tu es un diamant, mais il faudrait que tu le saches au fond de toi. Il faudrait que, ce genre de direct, j'ai mis la chaise de côté, hein, parce que quand on veut récupérer, on veut terrasser le diable, on ne doit même pas s'asseoir. Moi, je dis toujours aux femmes, vous savez quoi? Non. Tu n'as pas besoin de pleurer. Non, l'heure n'est plus au ruminement. Les pleurs ne vont pas résoudre le problème. Ben oui, aujourd'hui, il est question que tu récupères ton foyer. Il est question que tu récupères ce qui est à toi. C'est comme ça et pas autrement. Ben oui, alors arrête de pleurer. Arrête de marcher dans tout le quartier. Positionne-toi et pose-toi les bonnes questions. Pourquoi mon mari est infidèle? Pourquoi l'infidélité? Il y a deux sortes d'infidélité, oui. Il y a l'infidélité charnelle. Il y a l'infidélité naturelle où l'homme peut voir une femme, où l'homme peut déconner, où l'homme peut se sentir affaibli, tromper sa femme. Mais il y a l'infidélité où vraiment ça mérite que tu poses tes genoux au sol. Parce que quand un homme a une maîtresse qui ça dure pendant 4 ans, 6 ans, non, ça ce n'est plus une maîtresse. C'est une femme qui peut te déplacer, qui peut te démonter de ton siège de reine dans ton foyer. Alors il faut prendre cela au sérieux. Qu'est-ce qui ne va pas? Commence par te poser les bonnes questions. Dis-toi, qu'est-ce qui ne va pas? Mes reines, aucun homme ne va draguer une femme avec l'intention d'abandonner son foyer. Non. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de femmes pratiquent. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, oui, dans la journée, sont comme des anges. Mais au fond, là, en réalité, elles marchent chez les charlatans et chez les marabouts pour détruire ce que Dieu a uni. Alors, ne te laisse pas faire, ben oui. Parce qu'aucun homme ne peut abandonner une femme après 20 ans de mariage avec les enfants. Tout simplement parce qu'il a rencontré un nouveau gésier. Tout simplement parce qu'il a un nouveau cul. Non, ma chérie, la femme là n'a pas un vagin en or. Alors, pour démolir, terrasser comme ça ces médicaments-là, oui, du diable, alors il faudrait que tu te positionnes. Il faudrait que tu sois prête pour le combat. Parce que l'affaire n'est pas aussi simple que toi tu le penses. Ben oui, l'affaire n'est pas aussi simple que tu le penses. Parce que c'est un envoûtement par voie sexuelle. C'est des femmes qui mettent les médicaments dans le vagin pour envoûter les maris. C'est les femmes qui vont comme ça là, mettre le mari dans la bouteille, fermer, mettre dans le placard. Donc l'affaire, c'est une affaire sérieuse. Les choses ne sont pas aussi faciles. Alors le secret sera quoi? Pour terrasser tout cela, le secret aujourd'hui, je vais te le dire. Ben oui, sois juste patient. Je vais te dire, te montrer comment tu vas terrasser, comment tu vas bannir l'infidélité dans ton foyer. Il n'y a pas de secret. Il y a un secret pour ce genre d'infidélité. Ben oui. Vous savez, aujourd'hui, il y a des femmes qui ont pris comme métier sortir avec les hommes mariés et dire comme excuse, ah tu sais, le cœur est comme il est, on ne décide pas de qui on tombe amoureux. Quand je l'ai rencontré, je ne savais pas qu'il était marié. Tu sais, le cœur, on ne peut pas commander nos sentiments. Ça peut arriver à tout le monde. Mais comme par hasard, ça arrive seulement que tu tombes sur les hommes qui sont déjà occupés. Que tu tombes là où les femmes ont travaillé, elles ont sémé et toi tu veux venir récolter. Non, 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 ma chérie. Les choses ne se passent pas aussi simplement. Ah, c'est ma façon de parler, je crie toujours comme ça. Dans ce genre de situation même, faut crier parce que le diable là, faut l'étouffer, faut crier. Oui. Oui, 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 oui. Les choses ne sont pas aussi simples que ça. Oui. Les choses ne sont pas aussi simples que ça. C'est une bataille, bah oui, que vous devez faire.
Oui, 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 oui. Parce qu'il y a des femmes qui aiment les produits finis. Elles aiment ce qui est achevé, ce qu'on a travaillé. Quand elles voient un homme à l'extérieur là, non, ce n'est pas mon genre d'homme, il est bizarre. Mais quand elles voient un homme qui est bien dressé, costumé, un homme qu'on lave les vêtements tous les jours, on repasse là. Quand elle voit ce genre d'homme, c'est là où elle a les sentiments. C'est là où ses sentiments naissent. Et puis elle dit, tu sais, moi je ne commande pas mon cœur. On ne peut pas lutter contre ses sentiments. Moi vraiment, machin truc. C'est faux. C'est faux. C'est des personnes qui sont là uniquement pour détruire. C'est des personnes qui sont là uniquement. Oui, ils sont comme les ennemis. Le virus du mariage. C'est ces maîtresses-là. Ces femmes qui tournent autour des hommes qui sont bien. Des hommes qu'on a déjà achevés. Ben non. Non, les choses ne se passent pas aussi. Karine, fais une capture d'écran s'il te plaît. Les choses ne sont pas aussi faciles. Le couple, ça se construit. Le mariage, ça se construit. Ma chérie, cet homme que tu envies, il a pris des années avec sa femme pour construire son couple. Il ne peut pas abandonner sa femme après 10 ans de mariage parce que tu as un clitoris poignant, parce que tu as un vagin, une pomme aussi propre. Comme les maîtresses aiment bien le dire. Oui, c'est parce que je suis trop belle. Ben non, ce n'est pas une histoire de beauté. C'est une histoire d'envoûtement sexuel. Un homme qui est normal, je ne sais pas, un homme qui est normal ne va jamais abandonner son épouse après 10 ans de souffrance, après avoir construit un cocon familial, tout simplement parce qu'il a rencontré une fille de 14 ans, ou alors une fille qui est fraîche. Non, 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 c'est de l'envoûtement. Ben oui, alors, un seul. Alors, fais la capture d'écran, ma chérie Karine. Voilà. Alors, le conseil, c'est quoi? C'est la proclamation. Le mot, il est dit. Vous savez, le mot, il est dit. Le secret, c'est quoi? C'est de proclamer contre ce genre d'infidélité. Voilà le secret. Pour proclamer, vous n'avez pas toujours besoin les épouses. Ben oui, partagez le direct. Vous n'avez pas besoin les épouses d'aller toujours, oui, d'aller toujours par exemple chez le pasteur, c'est une très bonne chose. Mais ce que toi également tu peux faire à la maison, pendant que les gens te rient dans le quartier, pendant que les gens se moquent de toi, comme quoi ton mari te couche, comme quoi il t'a abandonné, je sais de quoi je parle. Je sais que ça peut faire très mal. Je l'ai déjà raconté sur ma page. J'ai vécu cela. Une femme qui a ravi notre père. J'aime pas ce mot ravi. Bah oui, j'aime pas ce mot ravi. Mais je parle de ravi lorsque c'est l'envoûtement. Lorsque l'infidélité n'est plus normale. Un homme ancien de l'église qui a les grandes filles comme nous. Une femme a terrassé. Bah oui, a terrassé comme ça et mettre ma mère de côté. Venir s'installer. Donc quand je parle de l'infidélité, je sais ce que je dis. Je sais de quoi je parle. L'infidélité détruit les couples. Oui, parce que cette infidélité nous a détruits à un certain moment de notre vie. Parce qu'on n'avait plus notre père. Parce qu'il fallait aller manger sur cette femme-là. Ben oui, ne serait-ce que pour voir notre père. Ça, ce n'est pas les infidélités qui sont simples. C'est des femmes qui envoûtent les hommes. Mais comme Dieu est Dieu, dans ce genre de situation, Dieu est Dieu. Et le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Quand la fille croyait qu'elle a tout gagné, quand elle croyait qu'elle tient le monsieur, elle a le salaire du monsieur, Dieu l'a humiliée aux yeux de tout le monde. En disant, ma chérie, 35 ans de mariage, 38 ans de mariage, tu ne peux pas venir comme ça là et t'installer gaillardement dans une maison. Ben non. Ben non, je sais de quoi je parle. Ben oui, je sais de quoi je parle quand je parle de l'infidélité. L'infidélité détruit la confiance dans le couple. L'infidélité détruit l'harmonie de toute une famille. L'infidélité détruit l'éducation des enfants qui subissent cela. Le fait de ne plus voir le papa, le fait de voir le papa découcher. Le papa n'est plus un héros comme il était à leurs yeux. Alors, ça détruit comme ça leur éducation. Je sais ce que c'est. Lorsque tu n'as pas encore vécu quelque chose, c'est facile de dire, ah, c'est rien. Hein. Ah, tu sais, il faut vivre cela. Tu vois un homme, un papa, un monsieur qui devient comme un enfant face à une femme, tout simplement parce qu'il a été envoûté. Moi, je dis toujours aux femmes, aucun homme ne va draguer une femme dans l'intention d'abandonner sa famille. Non, 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 détrompez-vous. L'homme, parfois même, c'est dans l'amusement, il part. Et comme ils aiment bien les amusements là, ils aiment bien découvrir. Ça, c'est l'envoûtement, l'infidélité par voie sexuelle. Comme ils aiment bien découvrir, c'est dans leur truc qu'ils vont découvrir
bruit là qui va caler. Parce que tout le monde n'est pas dans l'amusement. Il y a des femmes là d'ailleurs qui ne sont pas là pour blaguer. Elles sont nées pour détruire. Elles sont nées pour prendre. Si tu négliges là, on prend. Elles sont faites uniquement pour ça. Parce que dans la vie, chacun a son travail. Et voilà le travail qu'elles ont choisi. Tout simplement ça. C'est un choix de vie. Je suis d'accord. Alors, comment tu vas faire aujourd'hui? Le secret, c'est quoi? C'est proclamer. Lorsque les gens vont t'humilier, lorsque les gens vont dire tout ce qu'ils veulent de toi, tu sais ce que tu vas faire? Tu n'as pas besoin de mettre 70 publications sur Facebook. Tu vas te reculer de la scène. Tu vas t'éloigner du monde. Tu vas entrer comme ça pour entretenir une relation intime avec ton Dieu. Voilà là où tu vas gagner. C'est tout. Voilà là où tu vas gagner le démon. Oui, voilà là où tu pourras récupérer. C'est comme ça que tu pourras récupérer ton mari. Il n'y a pas 1000 solutions. Si tu vas chez le charlatan, il va te donner les médicaments. Ma chérie, c'est pour une période déterminée. Après, les médicaments là vont finir. Le mari va... Allez, rebelote, il va retourner chez sa maîtresse. Mais le secret, ma chérie, qui va durer, qui va solidifier ton foyer, c'est la prière, les proclamations. Proclame pour récupérer ce qui est à toi. Il n'y a pas de honte à cela. Ma chérie, tu dois proclamer de telle sorte que tu proclames. Il ne faut pas avoir honte de proclamer. Quand tu proclames, il faut le dire et tu le penses. Je proclame que lorsque mon mari se retrouve avec cette femme-là, que son pénis meurt et son pénis va mourir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas au pasteur de le faire. Tu as le pouvoir de le faire. Tu as la capacité de le faire. Au lieu d'aller t'insulter, insulter la maîtresse, au lieu d'aller bagarrer comme ça là, avec la maîtresse, ma chérie, proclame ma chérie, proclame ma chérie, proclame que lorsque ton mari se retrouve sur un autre lit que le sien, ma chérie, qu'il ait les démangeaisons. C'est comme ça. Et pas autrement. Tu dois tout simplement proclamer. Voilà le secret. Je vous ai parlé la dernière fois que le mois de décembre reste pour moi un mois inoubliable. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais humiliée, j'avais pas d'enfant, je voulais un enfant. J'avais une étiquette de femme stérile, une étiquette de femme ci, de femme ça. Je ne me suis pas attardée pour discuter. Quand on venait me dire, tu sais, tel a dit ci de toi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Parce que je sais en qui je crois. Je sais que je n'ai pas besoin de m'afficher sur Facebook en disant vraiment, je crois en Dieu. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas les comptes à rendre aux gens. La seule personne à qui tu as à rendre des comptes, c'est à Dieu. Alors ce que tu fais, retire-toi de la scène. Entretiens une relation intime avec ton Dieu. Mais je te jure, tu verras, tes bénédictions seront spectaculaires. Ben oui, parce que ce genre de choses, vous savez, Dieu est lent à la miséricorde. Ça prend du temps. Il prend du temps pour agir. Oui, il prend du temps pour agir. Proclame, ma chérie. Aujourd'hui, moi, je dis, c'est pas un direct comme les autres. On va récupérer ton foyer. Il faut récupérer ce qui est à toi. Ne fuis pas la bataille. Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'il y a une difficulté dans le couple, ben non, on veut fuir. Lorsqu'il y a une maîtresse, la maîtresse, elle est fringuée. Ben oui, elle est fringuée. Elle est plus belle que toi. Mais ma chérie, ne lâche pas l'affaire. Oui, c'est trop facile. Ne fuis pas. Divorcer n'est pas la solution. Ben oui, rappelle-toi, fais un bilan de tout ce que vous avez vécu avec ton mari. Ben oui, divorcer n'est pas la solution. Du moment où il n'y a pas violence physique, tu vas où? Qui va t'accepter déjà? Tu vas où? Ma chérie, reste là-bas pour récupérer ce qui est à toi. Ben oui. Restez dans ton foyer pour récupérer. Allez voir un autre homme. Allez également dire que je vais faire la concurrence avec mon mari. Je vais me taper également un amant. Ce n'est pas la solution. Parce que lorsque tu es là, tu veux récupérer quelque chose. Tu ne dois pas aller dans l'impulsion. Tu ne dois pas aller faire le bras de fer avec l'homme. Dis oui, comme il découche, moi aussi je commence à découcher. Non, tu ne vas pas te brader parce que ton mari est infidèle. Et ta valeur, tu ne vas pas te brader juste parce que ton mari est infidèle. Non. Il faudrait que tu aies les attitudes de reine. Parce que tu es une reine, tu es une queen. Il faudrait que tu aies les attitudes où même la tisa va comprendre qu'il y a femme et femme. Et que toi, tu n'es pas comme tout le monde. Tu es une queen, tu es une reine. Ça, c'était le premier
Ça, c'était comme ça le premier. C'était la première astuce que vous devez faire, la prière. Ensuite, il y a quoi? N'entre jamais en conflit avec la tisa. Même si on te dit, il y a une femme de l'autre côté, il y a une femme là-bas de l'autre côté, qui couche avec ton homme, même si tu as les preuves, n'entre pas en conflit avec elle. C'est te rabaisser. Il faudrait que tu prennes de la hauteur au-dessus d'elle. Parce que généralement, comme je disais ce matin sur ma page Madé Fetel, la tisa connaît toujours tout de l'épouse. Mais l'épouse ne la connaît pas. Puisque quand tu prends quelque chose qui n'est pas à toi, tu es toujours aux aguets. Elle fouille ton Facebook matin, midi, soir. Elle veut savoir. Parfois, elle a même les copines qui t'entourent. Elle veut toujours savoir ce que tu fais, comment tu vas. Merci beaucoup, Coach Gaël, d'être là. Merci, ma chérie. Voilà. Donc, il faut prendre de la hauteur. Il faut que tu prennes de la hauteur. Tu prennes de l'avance sur elle. Alors, comment tu vas faire? Il faudrait que tu te renouvelles. Il faudrait que tu te renouvelles. Renouvelle-toi, renouvelle ton couple. Au lieu de passer ton temps à pleurer, au lieu de passer ton temps à prendre les renseignements sur la tisa, ce qu'elle fait de ses journées, où elle va, ce qu'elle mange, où est-ce qu'elle se coiffe. Non, 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 non. Tu es une queen. Tu dois avoir des attitudes à la hauteur de la personne que tu es. Il faudrait que quand elle te croise en route, même au marché là, qu'elle se dise même, ah, qu'est-ce que le monsieur là a vu chez moi? Il a une très belle femme. Il a une femme. Ben oui. Alors, ne te néglige pas. Parce que je parlais tout à l'heure qu'il y a deux sortes d'infidélité. Il y a l'infidélité qui est mystique par voie sexuelle. Il y a l'infidélité qui est charnelle, qui est naturelle. Oui, où l'homme, son réservoir affectif, depuis un moment je parle du réservoir affectif, qui peut être vide. Où l'homme recherche quelque chose à l'extérieur qu'il n'a pas à la maison. Où l'homme a envie de découvrir. Alors il faudrait que toi, lorsque tu te poses, tu essayes de voir, d'avoir un dialogue sincère avec le mari, de savoir, chérie, qu'est-ce qui t'amène vraiment alors à le faire? Si tu vois que c'est une infidélité qui est naturelle, voilà, ça veut tout simplement dire que le mec, il recherche quelque chose. Alors c'est à toi de combler ce vide. Parce que lorsqu'on est en couple, c'est aussi pour ça. C'est pour combler le vide également affectif de l'autre. Lorsque l'autre est à plat, il faut remonter l'autre. Alors lorsque tu sais que cette infidélité est naturelle, par exemple, il faudrait que toi, tu te renouvelles. Que tu voies où il y a un creux, ce qui ne va pas, pour essayer comme ça de faire revivre la relation. Au bout d'un certain moment, on a besoin de redonner du peps à la relation. On a besoin de redonner une certaine vitalité à la relation, oui. Parce qu'au bout de 10 ans de mariage, 5 ans, 20 ans de mariage, on tombe dans une certaine routine. Et surtout les femmes. Vous savez, elles me prennent souvent les excuses, c'est trop facile. Ah oui, coach Fetel, tu sais. N'hésitez pas également de me contacter pour les coachings privés, pour récupérer votre foyer. Coach Fetel, tu sais, avec la venue des enfants, j'ai pris des kilos. Ma chérie, on s'en fiche. Il faudrait que dans ton planning, que tu trouves du temps pour toi. Plus tu vas t'épanouir, plus le mec, ton mari va revenir vers toi pour essayer de reconquérir la nouvelle femme que tu es devenue. Et comment voudrais-tu que ton mari revienne vers toi? Il faudrait qu'il voie des choses qui se sont renouvelées en toi. Ben oui, en ce moment, il va se dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ma femme, elle a changé. Alors, je disais, les anciens sous-vêtements, faut jeter, faut mettre à la poubelle. Les anciens sous-vêtements, ma chérie, mets à la poubelle. Là, on entre en 2020. Il faut que tu renouvelles tes sous-vêtements. Les strings, les porte-jarrettes, il faut que tu renouvelles. Il faut que tu ramènes quelque chose de nouveau dans ton foyer. Bah oui, il faut que tu reséduises à nouveau ton mari. Voilà également comment, la deuxième astuce, tu vas pouvoir le récupérer. Ben oui, parce que les filles sont prêtes. Les maîtresses sont prêtes. Elles portent tout en blanc, tout en rose, tout est fin prêt. Parce qu'elles savent que le mari vient, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être elle peut combler un vide, ça peut rattacher le mari vers elle. Et lorsque le mari également, oui, il se dit, ah, vraiment c'est ce que je cherchais, vraiment c'est ça qui me manquait. Voilà comment il se rattache à la maîtresse. Parfois ce n'est pas pour avoir les rapports sexuels, mais parce que là-bas quand il va chez la maîtresse, il se sent bien. Quand il va là-bas, franchement, tout est nickel, tout est propre. Quand il va là-bas, la fille, elle se déshabille, vraiment
Tout est, même dans les sous-vêtements, la fille elle est sexy. Les porte-jarrettes, entrez dans la séduction. Recommencez à séduire monsieur. Peu importe le poids, les kilos que vous avez, vous pouvez redevenir une femme coquette. Ben oui, être une femme coquette ne veut pas dire avoir une taille fine. Être une femme coquette, c'est porter des vêtements, mettre une musique et danser. Oui, et dire par exemple, chérie, viens on danse comme au premier jour. Vous mettez une musique au salon, vous dansez corps à corps. Et ça, c'est des petits trucs pour repimenter la relation. On n'a pas besoin d'avoir du million. Vous n'avez pas besoin, je ne sais pas, de faire taille 50 pour le faire. Vous achetez les sous-vêtements qui sont proportionnels à votre corps. Et même quand le mari est au salon, retombez, je vous dis, dans la séduction. C'est très important. Il faut reséduire le monsieur. Parce que c'est grave. Il faut reséduire le monsieur. Il y a des femmes qui se laissent trop parler. Eh oui. Et c'est comme ça que le mari, lorsqu'il marche là dehors, il marche comme un lion affamé. Il trouve que toutes les femmes sont belles. Sauf son épouse. Parce que dès qu'il va rentrer à la maison, l'épouse est avec le filet, avec le cabas, avec les vêtements sales, avec les vêtements qui puent, avec les vêtements tachetés. Non, ma chérie, il faut que les choses changent. Cette vidéo, c'est pour toi. Il faut que les choses changent. Oui. Si tu veux récupérer ton mari, tu vis une infidélité naturelle. Il faudrait que ça change. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce que le mari se comporte comme ça? Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce que je ne fais pas bien mon travail d'épouse? Ben oui, parce que tu dois mettre la musique. Tu dois porter les sous-vêtements. Ben oui, quand le mari est au salon, tu fais semblant même de nettoyer là. Tu te baisses comme ça là. Ben oui, tu fais semblant de nettoyer. Lorsque les enfants dorment, ce n'est pas une histoire de prostituées. Parce que nous sommes des humains. Ce n'est pas une histoire de prostituée. Ce n'est pas le rôle d'une prostituée. Tu dois être une épouse, mais une reine qui doit se transformer en plusieurs quand il le faut. Tu dois être celle-là qui doit être l'amie de ton mari quand il le faut. Vous blaguez. Quand il faut parler des choses sérieuses également, tu es là. Quand il faut être, par exemple, une femme fatale, tu es là. Quand il faut se transformer en prostituée, pour ton mari, tu ne le fais pas pour tout le monde. Tu dois être capable. Une reine, c'est également celle-là qui peut pouvoir faire les positions Kamasutra comme il faut. Ben oui. C'est aussi ça une reine. Oui. On va prier. Oui. Mais pour que les choses ça continue, il faudrait que tu aies également les attitudes. Oui. Parce que nous sommes faits de chair, malheureusement. Oui. Nous sommes faits de chair. Nous sommes faits de chair. Vous comprenez? Alors, faites des choses pour reséduire le monsieur. Mais pour séduire même le monsieur, cherchez à comprendre réellement ce qu'il aime. Cherchez à comprendre réellement ce qu'il aime. C'est très important. Vous nettoyez la maison par exemple. Vous attendez quand monsieur regarde la télé là. Si les enfants ne sont plus là. Si les enfants sont au dodo là. Vous mettez votre petite tenue. Une petite nuisette très bien là. Très bien. Vous faites le ménage là. Vous faites le ménage. Ma chérie, ça c'est une vidéo pour récupérer le mari. Ceux qui ne veulent pas, maman, bye, ciao. Vous savez, Fetel ne baba pas beaucoup. Ceux qui ne veulent pas, ça ne les intéresse pas. Ciao, Fetel vous remercie de votre passage. À bientôt dans une autre vidéo. D'accord? Merci beaucoup pour votre compréhension. Alors, tu prends comme ça. Tu prends quelque chose, je ne sais pas, ce que tu nettoies, le fauteuil, les trucs avec et tout, à la maison, tu fais ton nettoyage. C'est ça, c'est comme ça que vous allez récupérer votre mari. Alors, avec ton popotin là, tu commences à nettoyer. Tu comprends, quand tu nettoies là, ça bouge. Quand tu nettoies, ça bouge. Tu te mets dans une tenue très sexy. Ben oui, il faut oser. Même les porte-jarrettes, tu peux le mettre. Ce n'est pas pour des prostituées. Élevez un peu le mental. Ben oui, essayez un peu de créer des choses. Ben oui, je ne vois pas un homme qui va résister au popotin de sa femme quand sa femme nettoie. Je ne vois pas un homme qui va résister à ça. Ben oui, je ne vois pas un homme qui va résister sa femme dans une belle nuisette qui est là assise au salon. Ben oui, il va arrêter d'être sur le téléphone avec sa maîtresse. Il va arrêter tout ça parce qu'il voit manger devant lui. Il ne va pas rester là pour rêver sur une femme, je ne sais pas, derrière Facebook. Ayez des attitudes de séduction. Il faut reséduire votre mari.
Voilà comment vous allez réussir à le récupérer. Bah oui, c'est comme ça que vous allez réussir à récupérer monsieur. Même si vous n'allez nulle part, lorsque vous savez que c'est l'heure, il doit rentrer pour le boulot là, vous allez changer vos vêtements. Vous vous mettez dans les conditions qu'on peut vous consommer. Oui, j'en parlais dernièrement comme ça, dans ma publication. Mettez-vous dans les conditions où on peut vous consommer. Bah oui, la pomme d'une épouse doit toujours être fraîche. Alors, pour récupérer ton mari également, ça passe par l'hygiène corporelle. Bah oui, parce que l'hygiène corporelle, il y a des hommes là qui traînent dehors, qui découchent tout simplement parce qu'ils trouvent du plaisir avec la maîtresse à l'extérieur. Mais chez lui, il n'a pas l'impression vraiment de déguster quelque chose de propre. Faites très attention, ma chérie. Parce que dès que l'homme là, il se retrouve à l'extérieur et qu'il goûte une pomme qui est propre, il va se dire, je dis souvent, tu l'as vendu le rêve durant des années. Il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Bah oui, chez ma femme, il y a des petites odeurs. Mais ici, franchement, je retrouve quelque chose de nouveau. Ben oui, alors il faut faire très attention. Une épouse, c'est pas seulement celle-là qui va être couchée sur le lit. Comptez le plafond pour attendre que monsieur fasse le travail. Non, une épouse également une reine. C'est celle-là qui va proposer. C'est celle-là qui va dire aussi un soir, chérie, vraiment tu me manques, j'ai envie de toi. C'est les astuces pour récupérer ton foyer. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends très bien? Tu m'écoutes? C'est des astuces qui vont te permettre de récupérer ton foyer si le mari n'a plus envie de toi, si le mari est attiré par une tise à l'extérieur, si tout va mal, si tu as envie de ton homme, il ne veut plus te toucher, tu ne sais pas pourquoi. Ma chérie, applique ces astuces-là, ça va marcher. Ben oui, ça va marcher, qu'il pleut, qu'il neige. Oui, l'astuce où tu renouvelles tes sous-vêtements, tu te mets en nuisette. Bah oui, tu te rapproches de monsieur en bougeant ton popotin comme ça là, en faisant le nettoyage. Ma chérie ne sera pas insensible à ce que tu vas faire. Ben non, en venant devant la télé, lui il est derrière. Tu viens avec ton sous-vêtement là, tu nettoies comme ça le popotin. Ça bouge dans le string, je dis bien, dans le string ou dans un déhanché pas possible. Il ne va pas résister. Arrêtez de dire que oui, mon mari, il est insensible. Je ne sais même pas s'il remarque. Ben, est-ce que tu as fait ce qu'il faut pour qu'il ne remarque pas? Il va remarquer. Il va remarquer. Il va très bien remarquer. Si tu le fais bien, il va remarquer. Mais vu qu'aujourd'hui, on a honte. On se dit non, c'est pour les femmes, c'est pour les prostituées. On se met seulement dans les djarabias. Même quand on est avec le mari, on met les longues robes jusqu'au... Mais comment tu vas être avec ton mari? Tu vas mettre une très longue robe. Ben non. Il faut toujours être sexy. Et si tu as l'occasion de l'attraper comme ça là, ma chérie, il faut que tu lui prouves que tu es une reine. Il faut que tu lui prouves qu'il a tort d'aller voir ailleurs. Parce que tu sais tout faire, tu sais cuisiner, tu sais faire l'amour, tu es une femme intelligente, tu fais les enfants. Alors qu'est-ce qu'il va chercher dehors? Qu'est-ce qu'il va chercher dehors? Il doit regretter pourquoi il te fait souffrir. Et c'est toi qui dois amener ton mari à regretter. Bah oui, ce sont tes attitudes, la façon dont tu te comportes qui va amener ton mari à regretter tout le mal qu'il te fait. Mais comment tu vas réussir à le faire? Si tu l'as dans ton lit, dans tes bras, bah oui, il faudrait que tu sautes, tu montres de quoi tu es capable. Que tu fasses l'amour à ton mari. Oui, que tu fasses l'amour à ton mari. Ce n'est pas toujours à l'homme de nous faire l'amour. Une épouse doit être celle-là aussi qui doit prendre les rênes et dire, aujourd'hui chérie, laisse-moi faire, je te fais l'amour. Et fais l'amour à ton mari, très bien comme il le faut. Fais l'amour à ton mari. Ce n'est pas seulement, oui chérie, j'ai envie de toi, fais l'amour, regardez, jouis et tout ça. Non, fais l'amour à ton mari, c'est explorer le corps de ton mari. Petit à petit, explorer ton corps. C'est-à-dire tu commences aux orteils jusqu'à la tête. Tu commences aux orteils jusqu'à la tête. Tu explores son corps comme un bébé. Lui-même, intérieurement, il va se dire, mais qu'est-ce que j'allais voir ailleurs? Pourquoi j'allais voir ailleurs? Ben oui, il va se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'il allait voir ailleurs? Pourquoi est-ce qu'il allait voir ailleurs? Et également, reprenez confiance en vous. Regagnez confiance en vous. Oui.
Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui manquent de confiance en elles. Et ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Que ce soit dans la vie du quotidien. Oui, que ce soit dans la relation sentimentale, marié ou célibataire, il faut que vous ayez confiance en vous. C'est la clé de la réussite de toutes choses dans la vie. Si vous manquez de confiance en vous, le mari même, il va se dire, ah, c'est une femme, elle est bizarre. Ben oui, alors malgré ce que vous vivez, la période de crise dans votre couple, restez confiant, restez au garde-vous. Il faudrait que vous soyez cette femme-là qui est sûre d'elle. Je sais que ce n'est pas facile. Ben oui, ce n'est pas du tout facile. Parce que lorsqu'il y a infidélité, on se pose pas mal de questions. On se dit peut-être on n'est pas assez belle. On veut savoir qui est la maîtresse pour savoir pourquoi le mari est allé là-bas. C'est ça. Je sais qu'on est tous des humains. C'est ce qui peut arriver. Voilà, mais ça ne vous servira à rien. C'est le moment lorsqu'il y a une infidélité de reprendre tout au contraire votre vie en main. Vous prenez conscience que ça va mal. Alors dès que vous prenez conscience que ça va mal, n'abordez pas les choses de façon impulsive. Oui, concentrez-vous, sur l'essentiel pour que le mari soit dans votre reconquête. Ben oui, pour qu'il soit dans votre reconquête, concentrez-vous sur vous, reboostez comme ça votre confiance en vous. Faites des choses qui vous font plaisir, par exemple. Il y a plusieurs choses. Essayez de refaire votre planning. Essayez de trouver le temps pour vous. Oui, trouvez le temps pour vous. Reprenez votre vie en main. Refaites-vous plaisir. Parce qu'il y a des épouses qui vivent seulement pour le mari. Et pire encore, lorsqu'il y a une infidélité qui surgit, c'est la cata. C'est-à-dire, on vit au rythme du mari. Quand le mari sort, on est triste. On va fouiller. Quand le mari revient, on est là. Fouiller le téléphone, voir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que la maîtresse, elle a envoyé le message? On va sur son Facebook, on fouille. Ça ne vous mènera à rien du tout. Préservez-vous. Contrôlez vos émotions. Concentrez-vous sur vous. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'améliorations. Je le dis toujours, la vie de couple est un chemin qui est parsemé d'embûches. Ben oui. Alors dites-vous que il pleut sur tous les toits. Chez le voisin, ce n'est pas toujours la gaieté. Ben oui, vous traversez un moment de crise, mais tenez-vous tranquille. Mettez tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Et tout ça, ça ira. Les choses iront de mieux en mieux. Mais il faudrait que vous-même vous croyez en cela. Il faudrait que vous-même vous soyez confiant de vous et que la situation va s'améliorer. Vous n'avez pas besoin d'entrer en dépression pour ça. C'est le moment de vous lever, de vous dire je suis une reine, je suis une Amazone. Alors je ne me laisse pas abattre comme ça. Je dois récupérer mon foyer. Pour cela, nous avons des formations pour entrer en profondeur. Nous avons des thérapies de couple que nous faisons en privé. Nous avons actuellement une promotion de 50 € comme ça qui vont vous permettre, oui, de reconstruire votre couple, de sauver votre couple, que ce soit face à un manque de communication ou alors d'une infidélité, ça va vous aider. 50 € seulement pour 3 semaines de coaching dans un groupe privé sécurisé. Alors, n'hésitez pas comme ça de me contacter. Je vous dis, il est temps et vous avez le pouvoir de changer les choses. Pourquoi je m'adresse très souvent aux femmes? Parce que je sais que la femme a le pouvoir de changer les choses dans son couple. Oui, tu as le pouvoir. Tu peux changer ta vie de couple. Tu peux transformer un homme ordinaire à un homme extraordinaire. Mais il faudrait que toi-même, tu sois chargée, tu sois pleine, que tu sois prête. Ben oui, parce que ce que femme veut, Dieu le veut. Surtout lorsqu'il s'agit de la vie de couple. Le mariage, c'est une institution divine. Alors lorsqu'il s'agit du mariage, je sais que si tu demandes, tu auras. Je sais qu'au fond de toi, si tu as la volonté et le courage de récupérer ce qui est à toi, tu vas réussir. Voilà pourquoi je passe par les femmes. Oui, je passe par les femmes généralement pour passer le message. Parce que je sais que la femme est l'assistante du couple. Elle est le pilier comme ça du foyer. Sur ma page, vous avez mon numéro WhatsApp. Sur ma page, vous avez tous mes coordonnées sur ma page. Allez-y, cliquez sur ma page. Vous avez tous mes coordonnées. Même mon numéro WhatsApp. Voilà. Donc, donnez-vous les moyens de réussir. J'ai décidé de ne plus être très long. Vous savez, je passe dans les émissions télé maintenant. Donc, ça fait que j'ai plus assez de temps. Il y a les émissions à réaliser. J'ai plus assez de temps pour faire des longues directs. Là, on a commencé, il était 10 h. Là, il est 11 h. Je pense que, voilà. Je pense que c'est bon, mais je le fais pour vous. Voilà.
je suis la chouchou des, je le disais encore, la chouchou des hommes. Je suis la chouchou des hommes, il paraît, mais la belle noire des femmes et tout ça. Sachez une chose, mes reines, je vous aime. Ce combat, c'est pour vous. Mon seul but, c'est d'être l'architecte de votre couple. Mon seul but, c'est de voir toutes les femmes épanouies dans leur couple. J'en ai ras-le-bol de voir des femmes, oui, qui sont déprimées. Les femmes qui sont prêtes à divorcer. Les femmes qui sont lâches. Moi, j'appelle ça de la lâcheté, notre génération actuelle. On est prête comme ça là à tout abandonner lorsque ça va mal. On ne veut pas recoller les morceaux. Pourquoi le mariage de nos parents? Ils ont fait comment pour avoir 30 ans, 35 ans de mariage? Mais pourquoi? Parce que c'est des personnes qui étaient toujours prêtes à pardonner. C'est des personnes qui étaient très tolérantes. Aujourd'hui, avec l'émancipation, dès qu'on regarde notre portefeuille là, on travaille, on a les sous, on n'est plus prête à pardonner. On n'est plus dans la tolérance. Lorsqu'il y a un petit problème, non c'est bon, prends tes affaires, fiche-moi le camp, je peux me trouver un local, je peux payer tout ce que je veux. Mais ça, ce n'est plus le mariage. Ce n'est plus le mariage, ça. Ça, ce n'est plus le mariage. Le mariage également, c'est savoir pardonner. Certes, il y a une infidélité, mais vous pouvez réussir à pardonner. Ben oui, du moment où le mari reconnaît ses torts, vous êtes sûr que ça ne se reproduira plus. Vous êtes sûr peut-être que c'est une infidélité mystique. Parfois, dans les échecs, il y a également, oui, les échecs également dans le couple peuvent permettre comme ça de se reconstruire, de fortifier même le couple. Parce que les échecs dans le couple vont vous enseigner également. Bah oui, les échecs vont vous enseigner. Oui. Alors, parfois, il faut essayer. Parfois, donner une nouvelle chance à votre vie de couple. Donner une nouvelle chance. Parfois, il le faut. Vous croyez quoi? Vous voulez partir, du coup, comme ça. La maîtresse, c'est ce qu'elle attend, hein. Elle n'attend qu'une chose, que le mari vienne lui dire, ah tu sais, ma soi-disant femme là, je sais pas, elle a pris ses affaires, elle est rentrée chez elle. Ben c'est ça qu'elle attend. C'est ça qu'elle attend. Alors, ce que toi tu dois faire, c'est quoi? Vous savez, lorsqu'il y a une infidélité, essayez de voir un peu, de faire un bilan de votre vie de couple. Pendant 10 ans, qu'est-ce que cette relation vous a apporté? Si la relation vous apporte beaucoup plus d'épanouissement et qu'il y a un problème peut-être qui ne va pas, le mieux c'est d'essayer de régler le problème et pas de fuir. Ben oui. Et c'est essayer de régler le problème et pas de fuir. Oui, c'est ça le problème. Faites le bilan de votre relation. N'allez pas demander les conseils aux copines. Ben oui, je le dis toujours. Ce qui gâte les couples aujourd'hui, on est influencé par l'entourage. On est influencé par le camp dira-t-on. Il y a des femmes qui ont abandonné des hommes seulement à cause du regard des autres. Seulement parce que qu'est-ce que mes copines vont dire? Seulement parce que les copines aujourd'hui, ta copine ne vit pas ta vie. Ton bonheur c'est toi. Ta vie dépend de toi. Essaye toi-même de faire ton bilan. Ben oui, tu vas pas casser une relation à cause parce que tes copines se foutent de ta gueule. Tes copines ne vivent pas ta vie. Et en plus, tu ne sais pas ce qu'elles vivent dans leur foyer. Généralement, les femmes qui vivent le cauchemar dans leur relation, les femmes qui vivent le cauchemar dans leur foyer, c'est elles qui sont toujours prêtes à dire aux copines là, ah, faut divorcer, hein. Ah, faut quitter. Si c'était moi, toi, un homme ne peut pas me faire ça. Un homme peut me faire ça. Un homme ne m'a jamais fait ça. Il ne peut pas me faire ça. Ben oui. Pourtant, si tu vas voir au fond, je vous ai déjà dit que les copines mentent beaucoup. Si tu vas voir au fond, elle vit le cauchemar dans son foyer. Elle a peut-être un mari qui ne rationne même pas. Un mari qui ne paye même pas le loyer. Mais elle a quand même le courage de te dire, toi, quitte ton mari parce qu'il t'a fait ci. Quitte ton mari parce que vous avez un problème de communication. Quitte ton mari parce que elle est prête toujours à venir te dire, j'ai vu ton mari avec une femme dans tel hôtel. J'ai vu ton mari avec une femme au quartier. Ah, tu sais, on m'a dit que ton mari, machin, truc et tout ça. Pourtant, elle-même n'est pas épanouie dans son foyer. Faites très attention, soyez intelligents. Il faut en parler aux copines, mais sachez à qui vous en parlez. C'est très important. Sachez à qui vous en parlez. Parce que les copinages, là, c'est les virus lents du couple. Oui, c'est des virus, mais qui sont très lents. Ça vient petit à petit, petit à petit, petit à petit. On a vu des histoires. Moi, je suis coach, j'en reçois énormément. Même des copines qui ont fait, les femmes, elles ont quitté le foyer. Non, on va d'abord chez vous à la maison, elles sont parties. Mais qu'est-ce qu'elles ont entendu? Ah, tu connais ta copine célibataire là qui vivait, c'est elle qui habite chez toi. Ben oui. Si tu as été con, excusez-moi du terme. Ben oui. Qu'est-ce que tu croyais?
Oui, alors faites très attention, soyez très intelligent, soyez sage. Il faut en parler, mais sachez comment vous en parlez. Sachez à qui vous en parlez. Voilà. Sachez à qui vous en parlez. Voilà. Merci beaucoup, je vous remercie.